Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle revue de la gamme Ghost de chez OG Lab. Cette gamme est composée de 4 liquides que vous retrouverez en flacon Chubby de 60 ml, rempli à hauteur de 50 ml que vous pourrez venir booster pour en faire du 3 mg de nicotine. Nous retrouverons le nom de la gamme, le nom du liquide, le taux de nicotine, la composition qui est en 50-50, ce qui conviendra à tout type de matériel, la composition du liquide en lui-même, le fabricant. L'étiquette ne fait pas complètement le tour, comme ça vous pourrez suivre la vitesse à laquelle il descend. Bouchon avec sécurité enfant et les tétines goutte à goutte se dévissent pour pouvoir venir le booster. Avec un trou suffisamment large pour pouvoir insérer votre booster sans en mettre partout. Le premier de la gamme sera le Baron. Le Baron ne rigole pas. Il n'est pas rare de le voir rôder autour du manoir en vous proposant ce breuvage ensorcelant. Succomberez-vous à ce mélange de cookies, de noix de pécan, de whisky et de noisettes grillées? Pour commencer, nous viendrons le sentir. À l'odeur, je retrouve un bon mélange de whisky, noix de pécan et cookies. La noisette à l'odeur ne me revient pas comme évidente, mais je suppose qu'elle doit être bien présente au goût. Pour mon test, j'aurais pris la Dot Skunk avec le Dot RDA 24 monté en dual. Rodage du coton. À l'odeur, les saveurs sont bien présentes. Je retrouve le cookie, je retrouve la noisette grillée, je retrouve également le whisky. Je vous retrouve les amis pour le test. Le Baron est un gourmand avec une note de whisky. Durant l'inspiration, je retrouve ce cookie noix de pécan avec une pécan assez discrète. Sur le retour, le whisky et la noisette grillée se font sentir. Le cookie mélangé à la noix de pécan et à la noisette grillée donne un côté gâteau sec artisanal assez agréable. Le whisky, quant à lui, donne son caractère après l'expiration et sur le retour en bouche. Il va déposer légèrement son malt pour laisser apercevoir un whisky âgé très bon. Le mélange biscuit, fruits à coque et whisky en font un holdé particulièrement frappant et agréable. Le second liquide de la gamme sera le Pirate. Tous à l'abordage avec le Pirate. Préparez-vous à une escale sur les îles Vierges avec un mélange de noix de coco, rhum blanc et pistache. Voyons à l'odeur ce qu'il donne.
Il est évident que le rhum et la noix de coco ressortent, prennent le dessus sur l'odorat. La pistache étant plus discrète en odeur. Passons maintenant au test. Coton neuf. On imbibe généreusement. Le rodage du coton. OG Lab nous a pas menti, ce pirate est bien tranché. Je retrouve au rodage du coton parfaitement cette odeur de noix de coco, de rhum blanc et de pistache. Passons maintenant au test. Le mélange est bien équilibré. Je vous retrouve en plan serré pour plus de détails. Le pirate tient son nom des saveurs utilisées. En premier lieu, nous aurons de la noix de coco suivie par du rhum blanc et de la pistache. Durant toute l'inspiration, la noix de coco vient prendre le dessus. Une fois le puff terminé, la pistache vient s'installer avec son goût très particulier. Le rhum blanc, quant à lui, donnera son caractère après l'expiration et viendra déposer un fin filet de rhum blanc parfaitement identique à l'original. La noix de coco n'étant pas ma saveur favorite, il m'est difficile de bien cerner l'intégralité de ce liquide. Cela dit, le mélange rhum, pistache, noix de coco se marie à la perfection. L'ensemble donne un caractère un petit peu cocktail avec un côté un petit peu sec et crémeux que procurerait la pistache. Malgré ma légère réticence vis-à-vis de la noix de coco, ce liquide se laisse consommer facilement en all day sans avoir une quelconque appréhension avec le rhum qui pourrait être trop fort ou trop agressif. Ce côté cocktail reste très agréable. Le troisième de la gamme sera la mariée. Ne tombez pas sous le charme de la mariée avec cet élixir à base de gâteau, vanille custard, pommes cuites au four et de céréales au lait. Passons au test de l'odeur. Au nez, je retrouve parfaitement cette vanille custard, cette pomme cuite au four. La céréale et le lait étant plus discrets. Je reprends mon setup, coton neuf. On imbibe généreusement. Et on va faire le rodage du coton. Au niveau du rodage du coton, les effluves qui s'en remontent me donnent une bonne vanille, une bonne pomme et cette touche de lait. Voyons maintenant, au niveau du goût, ce que cela peut donner. Le charme de la mariée opère. La pomme se fait bien ressentir, la vanille custard aussi. Le mélange céréales au lait est très agréable.
On se retrouve en plan serré pour plus de détails. Le charme de la mariée opère jusqu'à son talent de cuisinière. Sur toute l'inspiration, je retrouve le gâteau mêlé à la vanille custard. Sur la fin de l'inspiration vient se déposer la saveur de pommes cuites au four. Une fois l'expiration, je ressens le côté sec et crémeux des céréales au lait. Les arômes sont parfaitement équilibrés et le mélange donne un aperçu de gâteau aux pommes cuites et de crème vanille. La céréale, quant à elle, viendra sur la fin donner une note de subtilité et de côté sec pour apporter de la texture et une sensation en gorge. Concrètement, la mariée est un bon gourmand qui se consommera facilement en whole day pour les amateurs de gourmands un peu fruités. La pomme n'étant pas un fruit classique, étant sur une pomme un peu cuite, nous aurons quand même un côté très gourmand. Le quatrième et dernier de la gamme sera le Cowboy. Attention, balle perdue avec ce ghost et son subtil mélange de saveurs tout droit venu du Far West. Au programme, un léger tabac accompagné de miel, banane et de céréales au lait. Qu'est-ce que cela peut donner au niveau de l'odeur? Au niveau du nez, je retrouve parfaitement la banane, la céréale légèrement subtile et le tabac se fait ressentir mais très léger. Encore une fois, on prend le setup, on imbibe généreusement les cotons, le rodage, les effluves qui en remontent laissent apparaître un tabac puissant, subtil mais puissant. La banane est plus douce et plus légère. À voir maintenant au niveau du goût. Étant un grand amateur des tabacs, je trouve celui-ci très bien équilibré. Le tabac et le miel se mélangent parfaitement et la banane vient sur le retour avec une petite note de céréales au lait en arrière. Je vous retrouve de suite pour le plan serré. Le Cowboy, comme nous le disions, est un classique gourmand. Sur toute l'inspiration, nous retrouverons le tabac mêlé au miel. Sur la fin de l'inspiration, la banane, du type banane bien mûre et crémeuse, viendra se déposer sur l'intégralité du palais et restera en gorge. Durant l'expiration, nous retrouverons le côté sec de la céréale avec le côté crémeux du lait. Ce côté sec et crémeux viendra contrebalancer clairement avec le côté crémeux et mûr de la banane. Le tabac, quant à lui, donnera tout son caractère sur le retour que nous aurons en gorge et en bouche. Il laissera son côté boisé légèrement sec bien se déposer tranquillement pour en faire un classique en puissance.
Concrètement, pour tous les amateurs de classiques gourmands, le cow-boy est parfait. Il tire son caractère du gourmand et donne toute la puissance du classique sur la fin de l'inspiration et sur le retour. Voilà les amis, vous l'aurez compris, une gamme parfaitement réussie. Si je devais faire un classement personnel, ce serait le cow-boy en premier, la mariée en second, le baron en troisième et le pirate en quatrième. Comme je l'expliquais, la noix de coco est une saveur qui a tendance à me gêner un petit peu. Mais cela dit, il reste un très bon liquide. Sur ce les amis, n'hésitez pas à les goûter si vous avez l'occasion. N'oubliez pas de participer au concours pour peut-être justement avoir la chance de pouvoir les goûter. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles revues.